Max est toujours là, les McLaren restent au-dessus, les Ferrari s'enfoncent et les Mercedes tiennent bon. Rien de nouveau sous le soleil de Miami, qui est resté à l'image de cette saison 2025, même si une bien humide course sprint avec un Antonelli qui sort déjà de sa chrysalide nous a apporté un petit peu d'incertitude. Piastri a su faire ce que peu de pilotes peuvent se targuer d'avoir fait, tenir en respect le lion néerlandais et s'offrir son scalp sans aucune bavure. Sans déconner, je n'avais pas vu de duel aussi propre avec Max depuis Leclerc, qui est l'autre pilote dont j'ignore pourquoi, mais avec qui ça reste toujours propre avec Verstappen. Bah maintenant on a aussi Piastri. Est-ce que c'est Verstappen qui est plus propre avec certains pilotes qu'il tient en estime? Ou alors est-ce que Piastri et Leclerc ont trouvé la solution face à cette petite terreur des circuits? En tout cas, Norris lui continue de se faire malmener et n'a pu trouver un dépassement que quand Verstappen a décidé qu'il allait arrêter de défendre. Si un duel devait se dessiner entre Piastri et Norris pour le titre, celui qui risque de les départager, ça pourrait bien être Max. Et même avec un Verstappen qui sortirait de la course au titre, il va continuer à embêter Norris si ce dernier ne trouve pas de solution face à lui. Et Norris, il va en avoir besoin de solutions. Son coéquipier vient de signer sa 3e victoire de suite et la 6e victoire de sa carrière, soit maintenant une de plus que lui. Pour celui qui vise son premier titre dès cette année et qui n'aura peut-être jamais une aussi belle occasion d'en avoir un, il faut se reprendre. Surtout que tant que la McLaren domine comme ça, il aura encore des opportunités. Mais si la concurrence revient à la charge, McLaren risque de s'aligner sur ses meilleures chances. Et au championnat, c'est Piastri qui commence à faire le break. Antonelli, c'est vraiment le rookie que je n'attendais pas. Quand Mercedes l'a annoncé, je les ai traités de fous en me basant sur la saison de F2 2024 qu'il avait faite et sur ses premiers essais avec Mercedes un petit peu catastrophiques. Bref, pour moi, c'était un petit qui avait du potentiel, mais j'étais loin d'y voir le futur Verstappen que Mercedes semblait avoir trouvé. Mais qu'étais-je bien con de ne pas faire confiance à Mercedes, qui avait accès à bien plus d'informations que moi sur le petit, et de ne pas tenir compte du fait que Prema, son équipe de F2, était en difficulté pour faire fonctionner la nouvelle monoplace, et que malgré ça, il a quand même réussi à arracher plusieurs victoires, alors que c'était sa seule saison qu'il a fait en F2. Depuis son arrivée en F1, pas une seule course, il ne m'a paru fragile. Il a fait les choses dans l'ordre, se donnant confiance, prenant du rythme, week-end après week-end, course après course. Mercedes l'a ménagé, l'a laissé prendre ses marques, et grâce à cela, ce week-end, on a assisté à la mue en papillon de ce gamin, qui n'a encore que 18 ans, capable de s'imposer à 2 reprises sur Russell en qualification, sur un circuit qu'il découvrait, finant même, pour la course sprint, la pole. Russell, un pilote diablement rapide, selon moi un des meilleurs pilotes du plateau, qui a gagné la F3 et la F2 successivement, à chaque fois lors de sa première année, en battant Norris et Albon. Russell a la marque des très grands, il ne lui manque qu'une voiture un tout petit peu meilleure pour aller chercher un titre. Et pourtant, Antonelli, en 6 courses, a réussi à se hisser à son niveau. En qualif du moins. Je sais pas quoi dire, je suis vraiment soufflé par ce petit. Il a encore des choses à apprendre en course, et un peu de réussite il doit venir à lui, on va pas se mentir. Il a manqué cruellement de chance ce week-end, mais il a le temps, et visiblement il a la vitesse. Ça y est, je crois que je l'aime bien. Et avec lui et Russell, Mercedes a encore des belles années devant elle. Ça y est, ce week-end, Ferrari a passé un cap. Elle ne fait plus partie des top teams intouchables. Le peloton l'a rattrapée et elle a été condamnée à s'engluer dans les batailles impitoyables qui lui sont propres. Hamilton a pu faire illusion lors d'un sprint où son insistance pour chausser des pneus tendres a été récompensée, face à des voitures plus rapides qui peinaient à chauffer des pneus médiums frigorifiés par la pluie. Et il a joué de chance en passant entre les incidents et en étant au bon endroit au bon moment pour aller signer une belle P3. Alors que juste avant, il n'était pas très loin de se faire manger par une Williams. Mais la réalité a rattrapé les Italiens par la suite, qui, avec une voiture instable, avec laquelle Leclerc et Hamilton semblaient se bagarrer tout le week-end, a vu Leclerc s'emplafonner en sprint et Hamilton sortir en Q2. Plutôt ironique que Lewis, qui accusait plusieurs dixièmes de retard sur son coéquipier en qualification depuis plusieurs courses, a enfin réussi à se rapprocher à moins de 6 centièmes de son coéquipier, ce qui l'a pourtant envoyé 5 places derrière en qualification. Et oui, maintenant Ferrari est dans le cruel peloton où chaque centième compte, où 20 millièmes peut te coûter 3 places. Et avec un muret des stands qui réagit toujours 5 tours trop tard sur chaque décision à prendre, l'équipe n'est pas aidée. Si on était il y a 5 ans, j'aurais été très fataliste sur cette situation pour Ferrari. Elle nous a longtemps montré qu'elle était incapable de tenir la course au développement face à des équipes comme Red Bull ou Mercedes. Une Ferrari dont le schéma bonne voiture en début de saison, qui rentre dans le rang au fur et à mesure des courses, ne s'est répété que de trop nombreuses fois ces dernières années. Et pourtant, l'année dernière, Ferrari a terminé la saison en bien meilleure forme qu'au début. Cette dynamique a su enfin s'inverser. Ils sont capables de le refaire. On ne doit pas les enterrer trop vite, mais pour le moment, les tifosi ont le droit d'être en colère.
Les Williams, elles montent en puissance, tranquille. Elles sont rapides depuis le début de la saison, mais à Miami, on est passé un cran au-dessus. D'abord très menaçantes sur la Ferrari d'Hamilton lors de la course sprint, elles ont réussi à se placer devant les 2 Ferrari pour la course, en étant nettement devant le peloton et en se plaçant à seulement 3 petits dixièmes de la pole. En course, Albon a tenu le choc face aux Ferrari et s'est même payé une Mercedes. Quand on sait d'où elles reviennent, les Williams sont tout bonnement impressionnantes. Était-ce un simple coup d'éclat sur un tracé vraiment avantageux pour la monoplace, ou est-ce que Williams commence à être capable de s'installer de manière durable dans le premier tiers de la hiérarchie? J'ai très hâte de voir ce qu'elles vont nous proposer à Imola. Après l'ascension surprise de McLaren il y a 2 ans, Williams aux avant-postes signerait le véritable retour des équipes historiques en tête de course. Je pense qu'on sera nombreux à s'en réjouir. Sur ce sera tout pour moi, on se retrouve à Imola.